le rapport à l'économie qui est aussi présent dans chaque famille, dans chaque couple. Et c'est important de revisiter aussi dans cette retraite le rapport qu'on peut avoir avec les biens matériels, les biens en général et l'argent en particulier, parce que justement, ça peut être quelque chose qui peut nous faire perdre la joie. Que l'on ait beaucoup d'argent ou que l'on en ait peu, on voit bien que la question liée à l'argent peut être une source de préoccupation de façon démesurée. Alors ça fait du bien d'entendre le Saint-Père qui nous aide à méditer là-dessus. Non à une économie de l'exclusion. De même que le commandement ne pas tuer pose une limite claire pour assurer la valeur de la vie humaine. Aujourd'hui, nous devons dire non à une économie de l'exclusion et de la disparité sociale. Une telle économie tue. Il n'est pas possible que le fait qu'une personne âgée réduite à vivre dans la rue meure de froid soit une nouvelle, tandis que la baisse de 2 points en bourse en soit une. Ne soit pas une nouvelle, tandis que la baisse de 2 points en bourse en soit une. Voilà l'exclusion. On ne peut pas tolérer le fait que la nourriture se jette et quand il y a des personnes qui souffrent de la faim, c'est la disparité sociale. Aujourd'hui, tout entre dans le jeu de la compétitivité, la loi du plus fort, où le puissant mange le plus faible. Comme conséquence de cette situation, de grandes masses de population se voient exclues et marginalisées, sans travail, sans perspective, sans voie de sortie. On considère l'être humain en lui-même comme un bien de consommation, on peut utiliser et jeter. Nous avons mis en route la culture de déchets qui est même promue. Il ne s'agit plus simplement du phénomène de l'exploitation de l'oppression, mais de quelque chose de nouveau. Avec l'exclusion, reste touchée dans sa racine même l'appartenance à la société dans laquelle on vit, du moment qu'en elle, on ne se situe plus dans les bas-fonds, dans la périphérie ou sans pouvoir, mais on est dehors. Les exclus ne sont pas des exploités, mais des déchets, des restes. Alors c'est assez fort comme parole, et alors il y a des choses qui nous concernent plus ou moins parce qu'on n'a pas forcément prise sur la réalité sociale qui nous entoure, même si, comme je l'ai dit ce matin, cette attention aux personnes plus pauvres, plus fragiles doit aussi nous toucher, mais peut-être 2 ou 3 points qui sont importants à voir. D'abord, la question de au fond, ce parallèle que le Saint-Père fait entre le commandement de ne pas tuer et une économie qui soit juste. Alors, comment est-ce que ça se traduit dans les couples ? Je pense que, d'abord, de voir l'argent plus comme un serviteur que comme un maître. Et c'est vrai que les pertes de la joie liées aux questions d'argent sont des réalités qui nous habitent les uns et les autres. On peut soit être préoccupé parce qu'on a beaucoup de biens à gérer, etc., mais aussi parce que, d'une manière ou d'une autre, on ne voit plus qu'à travers ce prisme. Et on voit que notre société nous pousse beaucoup à voir le prisme de l'argent comme, au fond, la valeur même de la personne. Or, le Saint-Père dit ne pas tuer s'applique aussi à l'intégration sociale des uns et des autres. Et quelqu'un qui serait exclu de la société à cause de son manque d'argent, eh bien, c'est pas pour ça que c'est une forme, au fond, de culture de déchets. Il l'a répété, la même expression dans son discours qu'il a fait au Parlement européen. Il l'a répété à ce moment-là. Donc, du coup, c'est intéressant de se dire que est-ce qu'on met l'argent au service de la communion des personnes ? Et en quoi cet argent-là, ou les biens matériels de façon générale, peuvent être aussi source parfois de comparaison, parce qu'aux âges que vous avez, forcément, vous voyez un peu les différences dans vos familles respectives, entre frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, les uns qui réussissent très bien, qui peuvent se payer des vacances assez luxueuses, d'autres qui, au contraire, tirent un peu le diable par la queue, parce qu'entre autres, ils ont choisi d'avoir plus d'enfants, et donc forcément, il y a une dimension il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire que d'autres peuvent faire. Du coup, tout ça nous fait perdre la joie, vous savez, tout ça nous fait perdre la joie, parce que justement, on se compare. Et notre société tend à ça, et notre société depuis le début, je veux dire, à réduire au fond la personne humaine à ce qu'elle a et non pas à ce qu'elle est.
et ne pas considérer ce qu'elle est. Et de ce fait-là, je crois qu'on est invités les uns et les autres à remettre un peu le curseur et de voir par rapport au bien matériel, est-ce qu'on sent que, et dans l'éducation aussi que l'on donne aux enfants, parce que ça se place là aussi, l'éducation à l'argent, l'éducation à l'utilisation de l'argent, à la valeur des choses, eh bien, du coup, je pense que le fait aussi, et ça le Saint-Père le souligne, que nos biens matériels sont une responsabilité sociale, impliquent une responsabilité, c'est très fort dans la Bible, de voir qu'au fond, le riche est responsable du plus pauvre. Hein, et ce que reproche Jésus dans l'évangile du riche et du pauvre Lazare, ben voilà, c'est justement celui-là. Il n'a pas vu le pauvre qui était à sa porte. Hein, dans cette parabole, bon ben voilà, il est à ta porte et tu l'as pas vu. Hein, et on a entendu dimanche dernier, ben, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait à mes frères, aux plus petits, ben, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc, juste pour vous dire que dans une vision chrétienne, le Seigneur lui-même a eu des amis riches comme des amis, comme des personnes toutes simples, etc. Donc, c'est pas une question d'opposer pauvres et riches de ce point de vue-là. C'est juste, est-ce que premièrement soi-même on met la consommation et la question de l'argent, est-ce qu'on la met peut-être dans une dimension trop importante? Est-ce que ça nous prend trop de temps, par exemple? Ça peut être intéressant. Est-ce que c'est quelque chose qui nous prend trop de temps? Vous savez, je vous donne un exemple. On nous avait donné à la communauté des actions en bourse. Bon. Et puis, ça remonte déjà, c'est quand j'étais supérieur, etc. Donc du coup, il fait une dizaine d'années. Et puis par curiosité, j'allais voir la cotation. Bon, c'est un peu normal. Ça vaut combien? Est-ce que c'est cassé la gueule? Est-ce que ça s'est augmenté? Mais ça devenait tellement chronophage que je me surprenais à aller voir tous les jours. Et du coup, je me suis dit, non, ça va pas être possible, ça. Ça, c'est pas possible, ça, c'est pas une manière chrétienne de vivre. On n'a pas à se préoccuper de l'argent à ce point-là. Et puis, d'autant plus que, voilà, du coup, on a décidé, entre autres, de se défaire des ventes, etc., parce que, pour d'autres raisons, mais parce que, quelque part, ça, le temps c'est peut-être une difficulté personnelle, mais le temps que l'on passait à ça, ou que je passais à ça, eh bien, est excessif. Donc, c'est intéressant de se dire que, les questions matérielles, c'est souvent du temps, et c'est du temps qui est enlevé à l'autre, et enlevé à la communion à l'autre. Et donc, de se poser la question, où est-ce qu'on en est de ce rapport au bien matériel et à l'argent en particulier? Est-ce qu'on en fait un lieu? Est-ce que pour nous c'est un lieu de difficulté? C'est un lieu justement qui nous fait perdre la joie parce qu'on se compare, parce que on estime n'avoir jamais assez, parce que voilà. Ou est-ce que c'est un lieu, au contraire, de communion? Est-ce que c'est un lieu de communion? Parce qu'en tant que tel, l'argent est neutre, comme les biens matériels sont neutres. Mais est-ce que j'en fais un lieu de communion ou est-ce que j'en fais un lieu d'opposition, comme dit le Saint-Père, avec cette exclusion? Cette exclusion qui peut aussi, il y a l'exclusion sociale qui, ne nous concerne pas directement, mais ce qui peut être plus à notre portée, c'est l'exclusion à l'intérieur des familles. L'exclusion parce qu'un tel n'a pas ce niveau de vie, parce que moi on voit des familles où la question matérielle est une vraie, sans compter les questions d'héritage, de succession, de donation, qui viennent largement entamer la communion familiale au sens large. Bien, posons-nous la question, est-ce que cette question d'argent, je la mets au service de la communion entre les personnes, ou au contraire, je l'utilise comme une forme de pouvoir, comme une forme de... parce que j'ai les moyens, parce que d'autres ne les ont pas dans la famille, parce que ou de pouvoir dans le couple, si la maman a décidé de s'arrêter pour élever les enfants, etc., est-ce que dire, t'as vu ce que t'as fait avec mon argent? Non, c'est pas mon argent. Oui, ça aussi c'est important, c'est source de souffrance. Ça. C'est quand dans le couple, on met l'argent comme un lieu de pression sur l'autre et de domination sur l'autre. Donc, c'est là où c'est quelque chose qui ne va pas. Hein.
quelle que soit la réalité que l'on vit, ben c'est à nous. Justement, toute la vie matrimoniale, c'est passer du jeu au nous, c'est-à-dire de cet individualisme à cette communion, et cette communion qui nous donne la joie. Et c'est ça qui nous donne la joie, c'est le fait d'aimer, de se sentir aimé. C'est ça qui nous rend joyeux, c'est ça la joie de l'Évangile. Le reste nous rend tristes. Hein, et pourtant, malheureusement, on voit bien que dans nombre de familles, les réalités matérielles sont parfois difficiles. Non à une nouvelle idolâtrie de l'argent. Une des causes de cette situation se trouve dans la relation que nous avons établie avec l'argent, puisque nous acceptons paisiblement sa prédominance sur nous et sur nos sociétés. La crise financière que nous traversons nous fait oublier qu'elle est, à son origine, une crise anthropologique profonde, la négation du primat de l'être humain. Nous avons créé de nouvelles idoles. L'adoration de l'antique veau d'or a trouvé une nouvelle et impitoyable version dans le fétichisme de l'argent et dans la dictature de l'économie sans visage et sans but véritablement humain. La crise mondiale qui investit la finance et l'économie manifeste ses déséquilibres propres et par-dessus tout l'absence grave d'orientation anthropologique qui réduit l'être humain à un seul de ses besoins, la consommation. Voilà, donc particulièrement dans la période de Noël qui s'approche, on voit, voilà, c'est derrière la vision de l'argent, ce que dit le Saint-Père, c'est il y a une vision de la personne humaine. Hein, quand il dit que c'est la question de l'économie, au fond, vient là pour nous dire l'absence grave d'une orientation anthropologique. Anthropologique, c'est une orientation d'une vision de la personne humaine. Et à réduire la personne humaine à l'argent, eh bien, on voit bien que ça entraîne des dérives, ça entraîne toutes les formes d'esclavage, même moderne, toutes les formes aussi d'exclusion sociale, etc., parce qu'on ne pense pas d'abord à la personne, on pense d'abord à l'accumulation. On voit le bonheur comme l'accumulation des biens. Mais ça, c'est une idole. Et les idoles, la caractéristique de l'idole, c'est que dans l'idolâtrie, il n'y a jamais de repos. C'est-à-dire que dans l'idolâtrie, on peut toujours plus. Oui, on peut toujours, que ce soit l'idole des plaisirs, l'idole du pouvoir, l'idole de l'avoir, on peut toujours plus. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas ce repos. C'est pour ça que les prophètes dénoncent les idoles d'Israël, parce qu'on ne peut pas célébrer le Shabbat, entre autres. Et c'est que l'idole n'est pas humaine. C'est intéressant de voir que dans l'idole, par exemple, on voit dans le psaume, on parle de l'idolâtrie, des idoles, elles ont une bouche, elles ne parlent pas, des pieds ne peuvent marcher, aucun sort ne sort de leur gosier. Tels seront ceux qui les font. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'inhumain dans l'idole. Et donc, du coup, on devient cette idole, on devient ce qu'on idole, au fond. Et donc, cette idolâtrie, quelque part, ne nous rend pas vraiment humains, au contraire, nous abaisse et nous fait rentrer dans une forme d'angoisse, d'anxiété, le toujours plus, vous voyez, le toujours. Il n'y a pas le repos, alors que, voilà, notre cœur n'a de repos tant qu'il ne demeure en toi, Saint Augustin. Ben voilà, ce cœur n'a de repos en Dieu. Parce que là, en Dieu, dans la communion, il y a un repos. Il y a un repos du cœur. Donc je trouve que c'est intéressant de se dire aussi, derrière la vision de l'argent, il y a toujours, posez-vous toujours la question, quelle est la vision de la personne humaine ? Et singulièrement, quelle est la vision de la famille ? Parce que la vision de la famille est directement liée à la vision de la personne humaine. Est-ce que on voit notre humanité comme une juxtaposition d'individus, ou est-ce qu'on voit notre humanité comme une famille, où on est aussi responsables les uns des autres ? Il y a une responsabilité collective. Et l'Église a très fort ce sens-là, quand même, de dire on a une responsabilité de ceux qui nous entourent. Déjà dans la famille au sens propre, mais aussi bien au-delà. Donc, voilà, je trouve ça intéressant que le Saint-Père, c'est des choses qui sont connues parce que c'est déjà évoqué dans d'autres documents du magistère, mais c'est intéressant de dire que, voilà, de faire attention à l'idole, à l'idolâtrie qui nous tend toujours des pieds et qui est toujours là. Il ne faut pas dire non, ça ne nous concerne pas parce que ceci, c'est toujours là, c'est toujours présent, c'est toujours sournois justement parce que notre monde, c'est l'idole de la consommation, c'est l'idole de l'argent, c'est le pouvoir de l'argent,
c'est quand même assez intéressant de voir que le discours de nos politiques, quel qu'il soit, on ne parle jamais de la question de la personne humaine, on ne parle jamais de la vie, c'est que de l'argent. C'est assez, je comprends qu'il y en ait besoin, mais il n'y a rien d'autre, il n'y a rien qui nous tire quelque part vers le haut et qui nous emmène plus loin que ces réalités matérielles. Et je pense que nous, comme chrétiens, on a un témoignage aussi à donner, hein, non seulement dans une certaine simplicité de vie. Hein, n'oublions pas que les conseils évangéliques de pauvreté, chasteté, obéissance sont des conseils pour tous ceux qui veulent vivre l'évangile. Ce n'est pas simplement pour les religieux ou les moines, c'est ceux qui veulent vivre l'évangile. Donc, posez-vous la question, comment est-ce qu'aussi en couple, on vit une certaine modestie dans l'utilisation des biens, une certaine simplicité de vie. Parce que le manque l'accumulation de biens entraînera forcément tôt ou tard des conflits, tôt ou tard, et nous fera enlever la joie, nous fera perdre la joie. Ça, c'est absolument certain. Parce que ça demande du temps, tout simplement, de s'occuper des biens matériels, ça demande du temps. Et donc, et ce temps-là, il est enlevé à l'autre. Et ça demande du temps, et dans les familles, on voit bien comment des questions matérielles, au contraire, peuvent engendrer des tensions très fortes. Non à l'argent qui gouverne au lieu de servir. Derrière ce comportement se cache le refus de l'éthique et le refus de Dieu. Habituellement, on regarde l'éthique avec un certain mépris narquois. On la considère contre-productive, trop humaine, parce qu'elle relativise l'argent et le pouvoir. On la perçoit comme une menace, puisqu'elle condamne la manipulation et la dégradation de la personne. Enfin, l'éthique renvoie à un Dieu qui attend une réponse exigeante, qui se situe hors des catégories du marché. Pour celles-ci, si elles sont absolutisées, Dieu est incontrôlable, non manipulable, voire dangereux, parce qu'elle appelle l'être humain à sa pleine réalisation et à l'indépendance de toutes sortes d'esclavage. Alors, c'est vrai que le rapport à l'argent s'applique une certaine attitude morale ou éthique. C'est pareil, morale, éthique, l'origine est grecque ou alors latine du mot, mais c'est pareil. C'est une certaine manière, donc on a dit de voir la personne humaine, mais aussi c'est derrière ça le refus, c'est intéressant, le refus, l'asservissement à l'argent, c'est un refus d'éthique et un refus de Dieu. Hein, comme Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et l'argent, c'est le mettre comme but de notre vie. Le mettre, servir, on peut s'en servir, oui, il est là comme moyen, mais servir dans le sens vraiment, on sent que on y met son cœur. Dans la parabole de l'homme qui avait fait une bonne récolte, je ne sais pas si vous connaissez cette parabole, il avait amassé dans les greniers, etc., etc. Donc, il y a une parabole comme ça dans l'Évangile, et à un moment donné, il dit repose-toi mon âme. C'est-à-dire que on se repaît des biens matériels. Quelque part, on met sa confiance dans les biens matériels, on met sa confiance dans l'accumulation ou dans une possible accumulation. On va dire, voilà, là on sera en sécurité. Là, on sera. Cette sécurité, elle est éphémère. Et on voit le maître, justement, qui dit dans la parabole, pauvre fou que tu es, ce soir même, on te réclamera ta vie. Voilà, et que feras-tu avec tous les biens que tu as amassés? Rien, si ce n'est, tu n'emporteras que les actes d'amour désintéressés. C'est ça qu'on emporte au fond. Il y a une expression en espagnol qui dit le linceul n'a pas de poche. Ça veut bien dire que ça veut dire. Ça veut dire que on n'emporte rien de cette terre si ce n'est les actes d'amour désintéressés. Et donc là, l'expression de la vie, la conscience de la vie éternelle, justement, nous fait relativiser. Les questions matérielles, on en a tous besoin, nous aussi, vous aussi. C'est pas la question, c'est juste si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur, dit le psaume. C'est y mettre son cœur, c'est ça que Dieu condamne. C'est mettre son cœur là. C'est y mettre trop d'importance. Et ce cœur qui est mis là, c'est au détriment du cœur qui est mis dans l'autre. Et ce cœur qui est là, le matériel jamais ne pourra rendre. Alors que si je mets mon cœur dans la communion, par exemple matrimoniale, dans la communion familiale, forcément, je reçois bien plus que je donne. On en a tous eu l'expérience. Alors, c'est important de se le rappeler parce que on voit bien que notre monde est beaucoup géré par ça. Et
malgré la crise financière, malgré etc. Et en même temps, on voit que voilà, des personnes sont complètement à la dérive sociale, complètement décrochées. D'autres personnes quittent leur pays pour des raisons économiques, etc. Les conséquences sont très graves. Donc, je pense que pour nous, chrétiens, en tout cas, on a un devoir de redire la vraie place des choses, parce qu'on a une vision de la personne humaine. On a une vision de la personne humaine qui est faite pour Dieu et qui est faite pour la communion. Et ça remet ensuite en place tout le reste. Voilà. L'éthique, une éthique non idéologisée, permet de créer un équilibre et un ordre social plus humain. En ce sens, j'exhorte les experts financiers et les gouvernants des différents pays à considérer les paroles d'un sage de l'Antiquité. Ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens, c'est les voler, leur enlever la vie. Ce ne sont pas nos biens que nous détenons, mais les leurs. Voilà, c'est très fort cette parole-là. Je me rappelle comme ça quelqu'un qui disait « Quelque chose que je n'ai pas utilisé pendant 1 an ne m'appartient plus ». C'est intéressant, comme critère de déménagement, par exemple. Donc, voilà, qu'est-ce que vous n'avez pas utilisé pendant 1 an? Vous dites des choses que vous n'avez pas du tout utilisées pendant 1 an. Alors, vous allez voir dans vos placards, vous allez voir, et vous dites, il est peu probable que dans l'année qui suit, je l'utilise, par exemple. C'est peu probable. 1 an, c'est quand même long, et puis il s'en passe des choses en 1 an. Voilà. Alors maintenant, ensuite, le rapport, il y a un peu des anxieux là-dessus. Ils veulent tout garder, tout accumuler. Il faut rien jeter. Alors, parce que ça peut servir. Bon, non, je vise personne. Il faut que je fasse comme ça, parce que sinon, ensuite, on va me dire que. Mais bon, non, ça c'est un peu des manières de faire, etc. Mais je crois qu'au contraire, il y a une certaine simplicité de vie dans vos manières d'être, dans vos manières d'habiter vos maisons. Voilà, je trouve que une simplicité, je dirais, vraiment ça, elle est source de joie. Hein, elle est source de joie. Et toujours se poser la question avant de faire un gros achat, voilà, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que c'est quelque chose ou est-ce que c'est c'est la course au bien-être? Est-ce que c'est la course au confort? Est-ce que c'est la course? Mais on voit que ça rend pas l'homme heureux, quoi. On voit bien, tout va dans ce sens, mais ça rend pas l'homme heureux. C'est pas le confort, ni le bien-être, Alors, il y a un minimum, bien sûr, mais voilà, d'avoir un discernement. J'appelle aussi au discernement de ce côté-là. C'est pas parce qu'on a les moyens qu'il faut forcément prendre le truc de dernière génération, de ceci, de cela. C'est pas ça qui... Et puis, former le discernement de vos enfants. Ça, c'est encore plus compliqué quelque part. Parce que, le petit machin, ma camarade, il allait faire l'iPhone 6 qui coûte 1 000 €. Vite le saute, oula, bon. Comment je vais gérer ça en famille? Mais là, non, mon grand, 1 000 €, ça va pas être possible. Là. Donc, à 10 ans, c'est un peu compliqué, quoi. Du coup, je pense que c'est... Voilà, c'est aussi... on a une manière différente. C'est pas que vous ne les avez pas, peut-être matériellement vous le pourrez, mais ça vous paraît même pas bon. Ça vous paraît même pas souhaitable, même pour l'enfant, même pas. Bon. Et du coup, expliquez aussi en famille. Expliquez ça, de ce rapport à l'argent, pourquoi est-ce qu'on fait des choix qu'on fait, surtout quand les enfants grandissent, etc. Je veux dire, voilà, tu vois, nous on a choisi peut-être de passer plus de temps avec toi, on a choisi de ceci, on a choisi de partager en famille, de donner à des œuvres, on a choisi, etc. Bon, je ne sais pas, mais ce qui va faire justement que ça va être pédagogique, et et que l'enfant progressivement prenne conscience qu'il a une responsabilité, parce que comment il est né dans vos familles, j'allais dire, vous êtes des familles préservées, privilégiées de maintes manières, et puis rendons grâce à Dieu, hein, mais justement de dire, ça c'est aussi une responsabilité envers les autres. C'est ce que nous vivons. Prends conscience, toutes les familles ne sont pas comme ça. Il y a des familles qui sont d'une grande précarité, grande pauvreté, etc., et sociale et humaine et économique.
et souvent les trois à la fois. Donc du coup, voilà, je crois que c'est intéressant de travailler là-dessus, quoi. Une réforme financière qui n'ignore pas l'éthique demanderait un changement vigoureux d'attitude de la part des dirigeants politiques, que j'exhorte à affronter ce défi avec détermination et clairvoyance, sans ignorer naturellement la spécificité de chaque contexte. L'argent doit servir et non pas gouverner. Le pape aime tout le monde, riches et pauvres, mais il a le devoir, au nom du Christ, de rappeler que les riches doivent aider les pauvres, les respecter et les promouvoir. Je vous exhorte à la solidarité désintéressée, à un retour de l'économie et de la finance, à une éthique en faveur de l'être humain. Bon, ça, tous les papes l'ont dit les uns à la suite des autres. On peut pas dire que ça ait beaucoup changé depuis quelque temps, mais voilà, je trouve que ça... Le christianisme, de ce point de vue-là, vous voyez, c'est une voie médiane entre le libéralisme qui dit c'est à moi et c'est pour moi, le communisme qui dit c'est à nous et c'est pour nous, la doctrine sociale de l'Église redit c'est à moi, c'est-à-dire qu'il y a reconnaissance de la propriété privée, mais c'est pour nous. C'est à moi, mais c'est pour nous. C'est-à-dire que c'est à moi, mais cet avoir me rend responsable. Oui. C'est pas le christianisme, alors. C'est l'Église catholique. Oui. Les protestants, justement, les anglo-saxons, les Américains. Oui, là-dessus, ils sont plus. Oui. Alors, c'est les catholiques, on peut dire. La doctrine sociale de l'Église, voilà. Oui, c'est vrai qu'ils sont ils sont moins complexés là-dessus que nous, comme catholiques. Vous savez qu'In God We Trust, c'est pas écrit que sur les frontispices des églises chez eux. Donc du coup, mais vous voyez, c'est la foi catholique. Mais merci de me rappeler, c'est pas ça. C'est la doctrine sociale de l'Église, qui est justement une voie médiane, qui n'absolutise pas. Voilà. Donc je pense, voilà, ça profiter peut-être de ce week-end pour faire une relecture de ces réalités matérielles qui, mine de rien, par le travail ou par les réalités familiales, vous prend beaucoup de temps. Mais justement de dire où est-ce qu'on met le curseur et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir dans nos vies. Un autre point complètement différent, numéro 209, donc on saute allègrement certains passages qui, voilà, moins à voir avec la vie familiale et matrimoniale. Jésus, avoir soin de la fragilité. Jésus l'évangélisateur, par excellence, et l'évangile en personne, s'identifie spécialement aux plus petits. Cela nous rappelle, pour nous tous, chrétiens, que nous sommes appelés à avoir soin des plus fragiles de la terre. Mais dans le modèle actuel de succès et de droit privé, il ne semble pas que cela ait un sens de s'investir afin que ceux qui restent en arrière, les faibles et les moins pourvus, puissent se faire un chemin dans la vie. Voilà, je pense, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est intéressant de se dire l'accueil de la fragilité dans nos vies. Là, le Saint-Père parle, c'est vrai qu'on a un modèle du succès et voilà, et du toujours plus quelque part, toute notre éducation nous pousse à ça. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, un certain perfectionnisme, un certain, voilà, mais en même temps, on a parfois du mal, justement, à une éducation perfectionniste, qui n'a pas que du mauvais, du reste, parce que ça tire vers le haut, mais a du mal aussi à accueillir la fragilité. Et entre autres, à accueillir la fragilité dans l'enfant, ou dans le caractère de l'enfant, ou dans la famille, a du mal à accueillir la vulnérabilité, a du mal à accueillir des situations où justement l'autre ne répond pas au doigt et à l'œil aux stimulations que je lui donne, et bon, est en retrait. Et donc, du coup, je pense que dans la famille et dans le couple, ou alors l'autre est en fragilité aussi. Je pense aux situations de chômage, par exemple. Ça, c'est des situations qui sont très importantes dans une vie de couple, quand l'un des deux, singulièrement le père de famille, est au chômage. En tout cas, quand j'accompagne des couples dans une situation comme ça, c'est clairement des situations de danger aussi pour le couple, non seulement le danger économique, mais le danger pour le couple. Parce que
parce qu'il y a une question d'image de soi, il y a la question de fierté, d'être fier de l'autre, voilà. Et puis on voit bien que dans nos sociétés, tout de suite, tu fais quoi? Tu es invité dans un dîner, etc. Tu fais quoi? Oui, je suis au chômage, etc. Ou alors du coup, voilà, on tourne la tête, on s'adresse à son voisin, quoi. Grosso modo, tu m'intéresses pas. Et je pense que cette attitude-là, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas, disons, à promouvoir, premièrement, mais en plus, je trouve que, par exemple, une situation de chômage, où que ça vous concerne, vous connaissiez les personnes qui soient, mais comme il est important que le couple se ressente sur lui-même, se fortifie, que chacun dise qu'il est fier d'être avec l'autre, qu'il y a une fierté de l'autre, justement pour ne pas perdre confiance, parce que on est tellement réduit à ce qu'on fait qu'on en oublie la personne elle-même. Hein, et du coup, oui, si tu ne fais rien parce que tu n'es sans emploi pour X raison, tu n'es rien. Non, nous, on ne dit pas ça. Nous ne disons pas ça. On dit au contraire que voilà, la personne garde une valeur et un père de famille garde une valeur, même si pour X raison, il n'arrive pas à trouver un travail, d'où le drame aussi du chômage. Donc, l'accueil de la vulnérabilité, c'est aussi ça, c'est cet accueil de l'autre, mais justement, ou l'accueil de la vulnérabilité au plan scolaire, par exemple des enfants. Bon, ils sont peut-être encore très jeunes, mais peut-être ils se comparent au plan scolaire avec les autres, etc. Bon, il y en a qui sont, voilà, la nature est faite qu'il y en a qui sont plus ou moins doués, etc. Bon, d'avoir cette attitude aussi de donner confiance à l'autre. Et pour ça, je trouve, c'est vrai, on peut parler des États-Unis, etc., mais nos amis américains nous donnent, je trouve, beaucoup de leçons de ce point de vue-là, parce qu'ils sont très comme ça, très think positive. Hein, voilà, on positive les choses, même si tu as échoué, on ne t'en fais pas la prochaine fois que tu l'auras, etc. Ils sont très volontaristes de ce côté-là, c'est assez beau aussi. Et du coup, l'accueil de la vulnérabilité, quand l'un ou l'autre dans la famille est en vulnérabilité et en fragilité, voilà, c'est un défi pour la famille, c'est un défi pour le couple, ça c'est clair, parce que on a tendance à considérer la vulnérabilité comme une menace, ça c'est tous, on est pareil, que ce soit l'échec scolaire, que ce soit la question du travail, que ce soit les questions financières, etc. Mais dans quelle mesure la joie de l'Évangile ne peut pas venir là et nous donner un autre regard sur cette vulnérabilité? Est-ce qu'on n'a pas une autre manière de voir la vulnérabilité et la fragilité aussi dans nos existences et dans vos existences de couple et de famille, hein? Ça va jusque-là? C'est bon? Eh bien, vous êtes bien élevés, c'est bon. Le bien commun et la paix sociale. Nous avons beaucoup parlé de la joie et de l'amour, mais la parole de Dieu mentionne aussi le fruit de la paix, hein, comme le fruit de la charité. Hein. La paix sociale ne peut être comprise comme un irénisme. L'irénisme, ça vient de la paix, donc c'est celui qui veut la paix, donc ça a tout prix quelque part. Hein. Ou comme une pure absence de violence obtenue par l'imposition d'un secteur sur un autre. Ce serait de même une fausse paix que celle qui s'avérait d'excuses pour justifier une organisation sociale qui réduit au silence ou tranquillise les plus pauvres, de manière à ce que ceux qui jouissent des plus grands bénéfices puissent conserver leur style de vie sans heurts, alors que les autres survivent comme ils peuvent. Les revendications sociales qui ont un rapport avec la distribution des revenus, l'intégration sociale des pauvres et les droits humains ne peuvent pas être étouffés sous prétexte de construire un consensus de bourreaux ou une paix éphémère pour une minorité heureuse. Alors ça c'est très fort comme parole, ça c'est... Certains disent, mais est-ce que c'est un pape communiste? Alors, est-ce que c'est... Non, je les rassure. Mais ces paroles-là sont très fortes, parce que justement, c'est pas la paix des cimetières, quoi. C'est pas la paix parce que aussi, parfois, on doit... quelque part, la colère n'est pas toujours un péché. Je veux dire, on doit aussi s'insurger contre des situations d'injustice. Hein, donc,
et ça, je pense, de ce côté-là, le Saint-Père dit faites attention. Cette paix-là, c'est pas la paix du consensus qui laisse aussi, au fond, le plus pauvre, le plus, voilà, être mis de côté pendant que les autres jouissent des biens tranquillement dans leur coin. Hein, la dignité de la personne humaine et les biens communs sont au-dessus de la tranquillité des uns et des autres qui ne veulent pas renoncer à leurs privilèges. Quand ces valeurs sont touchées, une voix prophétique est nécessaire. La paix non plus ne se réduit pas à une absence de guerre. Le fruit de l'équilibre est toujours précaire, de l'équilibre des forces est toujours précaire. Elle se construit jour après jour dans la poursuite d'un ordre voulu de Dieu qui comporte une justice plus parfaite entre les hommes. Je trouve, voilà, cette question de la paix. Bon, mine de rien, on est quand même dans un pays qui n'est pas parfait, tant s'en faut, mais on est dans un pays qui est en paix. Mais aussi, cette paix, elle se construit d'abord dans les familles. Et cette paix, donc, premièrement, il faut être attentif aux injustices dans les familles, aux injustices dont on peut être soi-même à l'origine. C'est marrant parce que, comme prêtre, on se confête beaucoup plus de questions liées à la sexualité, vous voyez, que liées à la justice. Peu de gens prennent conscience qu'ils peuvent être injustes. Je pense par exemple, la justice, la définition de la vertu de justice, c'est une des 4 vertus cardinales. La vertu de justice, c'est rendre à chacun selon ce qui lui est dû. Je peux être par exemple très injuste avec mes propres parents, ne serait-ce qu'en ne les visitant pas. Vous voyez, et peu de gens, je peux être injuste dans l'attention que je donne à mes enfants. Parce qu'il y en a un qui est un peu celui qui est plus facile, j'irai plus vers lui. Celui qui est plus difficile, j'irai moins vers lui, c'est humain. Mais ça peut être aussi rendre à chacun ce qui lui est dû. À chaque enfant est dû aussi à l'amour, et même s'il y a des enfants avec qui on accroche plus que d'autres, ça c'est pas une honte de dire ça non plus. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les autres, mais il y a des atomes crochus avec certains enfants, d'autres pas. Ça, c'est la réalité de la vie. Mais en justice, évidemment, il y a une attention à donner à chacun. Hein, ou la justice sociale dans le milieu professionnel. De personnes, voilà, qui sont dans des situations objectivement injustes, injustement traitées. Alors, est-ce qu'on a une voix assez forte, peut-être, pour s'insurger face justement aux puissants et pour défendre aussi celui qui est injustement traité. C'est des formes de violence comme ça. On pousse les gens au fond à la démission, on pousse les gens voilà, et du coup, une forme de harcèlement aussi, c'est quelque chose qui n'est pas juste. S'il y a quelque chose, un problème, on le dit, mais voilà, je pense que faut faire attention à ça, c'est une question de paix qui est liée à la justice. Rendre à chacun selon ce qui lui est dû. Et cette paix-là, elle vient de Dieu, justement, et de dire que le Seigneur lui-même nous donne cette paix et comme un fruit de la justice. Et la justice, c'est quand même quelque chose qui est très enraciné dans l'Évangile. Et justement, Jésus s'insurge contre les manques de justice, contre les injustices. Donc, à nous aussi de dire, en définitive, c'est la fin du paragraphe, une paix qui n'est pas le fruit du développement intégral de tous n'aura pas d'avenir et sera toujours semence de nouveaux conflits et de diverses formes de violence. Mais oui, une paix qui n'est pas source de communion, si c'est la paix uniquement de ceux qui jouissent des biens tout en laissant les autres complètement à l'abandon, forcément, tôt ou tard, ce sera source de conflit. Donc, mais de façon générale, la question de la question sociale, c'est une question qui relève de la justice et de se poser la question dans nos familles, est-ce qu'il y a des attitudes, dans mes pratiques, est-ce qu'il y a des attitudes injustes ? Justement parce que, il y a un peu, à cause de l'émotion, la partie émotive, telle personne m'exaspère, telle de mes belles-sœurs, beaux-frères, ou frères ou sœurs, ou ça, ou j'ai du mal. Et donc, du coup, alors que je sais qu'objectivement, il y aurait à aller vers lui, vers elle, voilà, c'est ramener, justement, quand on a du mal avec quelqu'un, il faut ramener à ce qui est objectif.
à ce qui est juste. Et du coup, c'est source de paix. Si l'autre se sent écouté dans ses besoins justes, bien c'est comme ça qu'on construit la paix, et c'est ça qui donne la joie. Mais bon, voilà. Donc du coup, surtout quand il y a des conflits familiaux. J'accompagne un couple justement vers le mariage. Il y a vraiment une grosse difficulté familiale, etc., de la part de la fiancée. Elle en est consciente. Elle a pris mais je dis, fais attention de ne pas être injuste avec ta famille et de rentrer, de passer du tout au rien et de rentrer dans une colère. Sinon, tu arriveras au jour du mariage, mais avec une tension énorme. Et ce sera un jour le pire de ta vie, quoi. Donc, je pense que de ce côté-là, il y a quelque chose à toujours à être attentif. Et c'est vrai que notre sensibilité parfois nous joue des tours. Et parce que justement, on est exaspéré, agacé par quelqu'un, du coup, on perd de vue le bien objectif de l'autre, on perd de vue la valeur de l'autre. Et pour terminer, en chaque nation, les habitants développent la dimension sociale de leur vie en se constituant citoyens responsables au sein d'un peuple et non comme une masse asservie par les forces dominantes. Souvenons-nous qu'être citoyen fidèle est une vertu et la participation à la vie politique est une obligation morale. Mais devenir un peuple est cependant quelque chose de plus et demande un processus constant dans lequel chaque nouvelle génération se trouve engagée. C'est un travail lent et ardu qui exige de se laisser intégrer et d'apprendre à le faire du point de vue, au point de développer la culture de la rencontre dans une harmonie multiforme. Voilà, ça va plus loin que la vie de couple, mais au fond, ce que dit le Saint-Père, au fond, être citoyen responsable, rendre que chacun se sente responsable aussi, ça commence par la famille, surtout commence par la famille. Et citoyen responsable, c'est que chacun se sent responsable de sa propre famille. Et est-ce que, de ce point de vue-là, j'éduque les enfants? Est-ce que chacun se sent responsable de la bonne ambiance dans la famille, de la fraternité dans la famille, et qu'est-ce que je mets en place pour relire justement en famille où est-ce qu'on en est de la communion entre nous? Et ça peut commencer très jeune. Moi, je vois par exemple une famille qui faisait une sorte de petit conseil de famille justement à l'approche de Noël. Parce que essayer que écouter chacun sans être interrompu, comment il avait vécu son année. Mais vous voyez, rien que ça, d'avoir un lieu où je peux m'exprimer, où je peux, même avec des enfants jeunes, des nourrissons, ça sera peut-être plus rapide. Voilà, mais bon, dès qu'ils commencent, c'est une culture familiale, justement, parce que vous avez souci du bien commun. Et avoir souci du bien commun, c'est avoir souci de donner les moyens pour le bien commun. Si j'ai le souci du bien commun sans en donner aucun moyen, c'est que je n'ai pas le souci du bien commun. C'est tout, point. Alors, on se le dit. Mais du coup, qu'est-ce que je donne comme moyen pour que cette communion, elle soit au rendez-vous? Qu'est-ce que je donne comme moyen? Il faut prendre des moyens. Alors parfois, les couples sont un peu dépourvus, les familles sont un peu dépourvues, mais il y a des moyens comme ces petits lieux de rencontre, de relecture de l'année, mais qui ne se font pas, où on commence par un temps de prière, parce qu'on est une famille chrétienne, où on commence à confier ça au Seigneur, que chacun dit ce qu'il a vécu, donc on prépare éventuellement, c'est des enfants plus jeunes qui ont besoin d'être aidés, mais il y a le sentiment derrière ça d'avoir un lieu où je suis écouté. Vous voyez, sans être interrompu. Ça, c'est très fort. Moi, je trouve ça il y a des choses toutes simples, vous voyez, mais qui construisent vraiment très fort la famille. Parce que c'est là où on touche le cœur quelque part, où on est attentif à l'autre, où chacun sent qu'il a une place. Et donc, il peut y en avoir d'autres, je pense au conseil de famille, mais comme dit le conseil de famille de façon toute simple, mais de relecture d'année, par exemple, une fois par an, je reprends le temps, je me dis, qu'est-ce que j'ai vécu cette année, qu'est-ce que j'ai pas vécu, etc. Donc, et puis, harmonie multiforme. Quand on dit, ça parle d'harmonie multiforme, c'est aussi l'accueil d'une diversité dans la famille. Et c'est là où c'est difficile, la diversité dans la famille. Ce qui est difficile, mais c'est toujours difficile partout, c'est à la fois garder l'unité et à la fois permettre la diversité. C'est difficile dans l'Église,
c'est difficile dans une communauté religieuse, c'est difficile dans une famille, c'est difficile partout, ça. C'est à la fois cette souci du bien commun et à la fois que chacun se sente reconnu dans sa propre identité. Et on voit, par exemple, au plan international, au plan même national, justement, les gens qui disent, voilà, je suis d'abord écossais, je suis d'abord andalou, je suis d'abord ceci, etc. Mais comment faire pour reconnaître ça, tout en se sentant un peuple, au fond, hein, alors, c'est des moyens où, justement, et c'est là où la prière est importante, parce que la prière nous aide, justement, à découvrir... c'est le Saint-Esprit qui nous donne des idées, qui nous donne de mettre en place des choses qui permettront justement une certaine, à la fois communion, tout en respectant l'identité de chacun et les charismes de chacun. Et déjà en disant les charismes de chacun et en les soulignant et ça, vous voyez, si vous pouvez arriver à faire des choses comme ça, je trouve que c'est énorme. Ça fait un bien considérable et ça marque un style de famille, vous voyez. C'est un style de famille. Tout de suite, on marque un style. Parce que toutes les familles ne font pas ça, mais en même temps, c'est pas impossible, c'est pas non plus un truc extrêmement compliqué à faire de cette rencontre familiale. Et voilà. Donc, cette unité dans la diversité, c'est à la fois un défi, mais c'est dans l'écoute du Seigneur qu'on y arrive progressivement.